Fait que là, j'ai pris comme un chevalet pour un banditier. On peut le voir en dessous. Et j'ai juste attaché deux morceaux de styrofoam pour faire comme une petite table de travail avec le couteau pour le clown méchant qui coupe des membres. Et on m'avait donné 4 mains de cadavres comme ça là. Voilà, donc j'ai mis ça aussi. Il y en a d'autres par terre. Mon Dieu, j'ai fait tellement de choses. Je peux pas tout filmer, c'est comme impossible. J'ai rajouté des décos partout. J'ai rajouté une poutre avec ça. J'ai rajouté des décos là, comme dans le coin. J'ai rajouté un squelette pendu ici, une sorcière. Ici, j'ai rajouté le parapluie. Et ça ici. Et ceux-là. Les deux. J'ai aussi travaillé dans la pièce Boyard. Et mon Dieu, je vais mettre le flash. Donc, ça, ce sont les bonbons que les gens vont prendre avec cette pince. Et il y en a d'autres que le personnage va contrôler. Ça va être en dessous de la table. Ça, c'est des jouets, des objets qui peuvent se prendre. Ça, ici, c'est les boîtes que les gens vont mettre leurs mains dedans pour trouver les clés. Donc, j'ai fait ça. Les clés, pour l'instant, sont dans le coffre. Ça va être cool. J'ai mis un squelette pendu là, mais il n'y a pas rapport. Et cette araignée, mon Dieu, qu'elle est laide. Elle est hot parce qu'elle est laide. Donc, je l'ai mis là, juste au-dessus. Bon, ici, c'est ça. Bon, j'ai ajouté ce gros fantôme. J'ai ajouté une petite sorcière là. C'est vrai, il faut que j'emmène un truc pour la faire tenir. À l'intérieur, là, il manque des citrouilles parce que les gens sont en train de les sculpter, mais je sais toujours pas comment placer ces bacs-là. Celui-là va rester là, c'est sûr. Les bonbons, d'autres bacs de jouets. Donc, j'ai rajouté une série de citrouilles ici. C'est pas mal tout pour ça. J'ai rajouté une fan ici pour faire aérer un peu. Et ben oui, évidemment, j'ai mis le tapis d'entrée ici. Parce que c'est toujours du mauvais temps à l'Halloween et de toute façon, j'en voulais un pour le plancher pour pas qu'il y ait quoi que ce soit dessus. Et je suis en train de poser comme un tapis rouge mais noir. J'ai pas fini de le coller. J'ai rajouté cette décoration-là pour aller avec l'espèce de gros diable. J'ai rajouté ce truc-là. Des petites lumières là parce que ça éclairait pas dans ce coin-là. Puis tu sais, si j'envoie les gens se choisir des trucs, les objets, ben, une petite lumière, c'est toujours mignon. J'ai tout solidifié mes... Ben, comme plus, je les ai protégés en fait, les extensions contre les intempéries. J'ai commencé à regarder des décos là, qu'on m'a prêté. Donc j'ai rajouté un squelette ici, un autre squelette là. J'ai rajouté une guirlande de squelettes là, une araignée là, une tête là, ce bonhomme là qui pend. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ça, j'ai mis ça comme ça pour l'instant. Mais ça va aller ici sur une espèce de petite table que je n'ai pas. Ça, je vais peut-être le mettre ailleurs, mais j'aimerais ça l'accrocher. C'est parce qu'il faut que je l'ouvre pour voir les batteries. En tout cas, bref, dedans. Si je mets des batteries, parce qu'ils ne fonctionnent pas pour le moment. J'ai rajouté le rat. J'ai mis des yeux dans les pots d'ingrédients. Des yeux comme ça, des yeux comme ça. J'ai rajouté les fleurs ensanglantées. Une petite araignée là. Les deux petites citrouilles sur les tablettes. Une chandelle là. D'ailleurs, il y en avait d'autres de l'autre côté. J'ai rajouté une mini marmite ici. Et les deux chandelles mauves. Je pense que c'est tout dans cette pièce-là. Ici, je voulais montrer. Dehors, j'ai ajouté, à part l'éclairage, là, j'ai rajouté cette tête de mort qui est comme fluo. Elle a du
orange. Pourquoi on voit le orange jaune dans la vidéo? Ça, c'est vraiment bizarre. Je vous jure, sur la tête de mort, sur le dessus de la tête, c'est orange et dans la figure, c'est jaune. Sauf que dans la vidéo, c'est pas orange, mais genre pas du tout. Pourtant, c'est orange, genre cône orange de construction, là. What the fuck? Ça, c'est bizarre. Mais voyons pourquoi que ça sort pas orange. Hein? J'ai jamais vu ça. C'est quoi cette couleur-là? La caméra capte pas la couleur. Mais voyons donc. Regardez! C'est trop bizarre! Man, cette tête de mort-là, elle est hantée! Ouh, vous allez avoir peur quand vous allez sortir dehors! Jaune! Orange! Aïe aïe, sérieux, c'est hot! Fait que ici, j'ai pas rajouté rien d'autre. Je vais peut-être mettre une autre tête de mort. Ah oui, donc je suis allée protéger. J'allais protéger mes extensions en dessous, je les ai tous enroulées. Et là, j'ai mis une chaudière pour être sûre que s'il y a de la neige, la pluie, que l'eau se ramasse pas là. Ah, mais je vous le montre tout de suite. Tentez pas de l'enlever. Donc, c'est vraiment tout protégé avec des guenilles, du tape gris, des sacs de plastique. Plus ça par-dessus. Ça risque pas de tomber ou d'être mouillé. J'ai pas rajouté rien d'autre ici encore. Ici, je vais peut-être mettre une planche de bois pour que ça fasse moins comme ça. Il y a celle-là que j'ai protégée. Et non, j'en ai pas mis de papier d'aluminium, inquiétez-vous pas. Mais j'ai fait le même procédé, mais sans le papier d'aluminium. En fait, j'ai mis du tape noir en dedans à la place tout le tour. J'ai mis un sac de plastique, j'ai mis la guenille, j'ai mis un autre sac de plastique, j'ai mis du tape transparent, puis j'ai mis des tie wraps. Ça devrait pas déranger s'il est mouillé. Mais je vais quand même mettre de quoi sur l'arbre que je vais visser ici. Comme genre un bol de plastique. Je vais le cacher en dessous. Quelque chose comme ça. Puis là, ben ça, au vent, ça fait toujours ça. C'est fatigant. On va essayer de les démêler un petit peu. Oh boy. Au moins, ça tient. C'est juste que ça s'enroule n'importe comment. Ça me dérange pas, mais à un moment donné, il y a des limites parce que là... Ça pointe pas. Ah, il est collé après le tape. Voilà. Ouais. Bon, voilà, c'est démêlé. Ah, ok. Ici, je les ai protégés comme ça. Donc, celui-là, juste un sac avec une tie wrap. De toute façon, il va pas nulle part. J'ai mis de la brique là, pour faire tenir ma pancarte. Sauf que j'ai racheté une grosse roche d'ardoise par-dessus. Là, ça tient bien. Tu sais, ça tient, là. Je l'ai attaché en haut par le crochet qu'il y a là. Mais tu sais, s'il y a de quoi, il y a un autre crochet là. Puis je pourrais aussi, comme je disais, mettre une autre planche comme ça, de la visser là et aller la visser après l'arbre. Je pense que j'en ai une qui est assez longue. J'ai tout bouché mes trous hier soir avec de la colle, comme vous voyez ici. Je vais essayer de vous en montrer d'autres parce que je veux pas que l'eau rentre dedans. Je sais que c'est tout bouché. Partout, il y en avait peut-être une centaine de trous à boucher parce que je sais quand l'eau coule, je veux pas qu'elle coule à l'intérieur parce qu'il y a les lumières. Je vais pas prendre de risque. C'est pas que c'est dangereux, là, je vais pas brûler mes lumières. Là. Fait que c'est ça. Ici, c'est la lettre que j'avais ouverte, si vous avez vu mes anciennes vidéos. Là. Parce qu'à partir de là, le circuit marchait plus. Donc, il y a plein de trous. Il a carrément été ouvert. Mais ce que je vais faire, c'était trop long de mettre la colle. Puis, il y avait des trop gros trous. Là, fait que j'en ai quand même mis un peu. Mais ce que je vais faire, j'ai mis l'araignée dessus pour protéger un peu de la pluie. Mais je vais mettre juste, je pense, un sac de plastique noir en dessous. De toute façon, il n'y a pas de lumière là. Fait que ça allume pas. Personne ne le voit. Ici, j'ai planté mes lumières dans mon styrofoam. Ceux-là, je pense que je vais les laisser dedans, pas faire de trous dans mon styrofoam pour rien. C'est pas si laid. J'ai colloué, vissé, c'est-à-dire une planche de bois ici par-dessus et la même chose en arrière. Comme ça. Pour que les deux moitiés de bannière tiennent ensemble. Excusez-moi. Ensuite,
j'ai vissé ça. Ça, c'est des retailles que j'avais, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'aurais eu des meilleurs matériaux, j'aurais fait autrement, mais là, j'ai pris ce que j'avais, ce que je trouvais sur le bord des rues à jeter, puis j'ai fabriqué ça. Donc ça, je l'ai vissé là aussi, juste pour que ça tienne un petit peu la bannière, parce que je trouvais que le poids était trop vers le milieu, il y avait trop de pression. Et pour que la bannière soit quand même droite, il fallait qu'il y ait un jeu là. Donc j'ai vissé en arrière juste un panneau de styromousse pour qu'il y accorde dessus. J'ai juste mis une vis, je crois qu'elle est... je crois que c'est celle-là. En tout cas. Et je l'ai solidifié juste avec une petite roche qui accorde dessus là, pour que... Mais je pense que je vais mettre autre chose parce que ça tient pas fort. Sinon, ici au bout, j'ai reprotégé cette prise-là qui fait allumer toutes les lettres. Et en arrière, j'ai mis aussi un autre bout de bois que j'ai vissé après le panneau qui normalement était une boîte aux lettres. Donc c'est un panneau de bois, donc ça tient super bien, là, c'est super solide. J'ai remanché ça parce que c'était tout le temps rendu dans la porte, coincé dans ma porte. Ça, c'est la prise qui branche la lumière de la bannière qui fait le tour de la porte. Sauf que il m'avait dit, le propriétaire, qu'il mettrait une boîte de plastique ici pour protéger la pluie et il en a pas mis. Fait que il y a juste ça que je sais pas trop comment faire, puis je peux rien visser là, il veut pas que je fasse rien. Fait que je sais pas trop comment la protéger, mais en théorie ça devrait pas être si pire. Ici j'avais mis les squelettes, mais ça je pense que vous l'aviez vu. J'ai mis ma lumière ici qui est dans le cadrage de bois parce que j'avais le droit de me prendre dans le cadrage de bois pour installer des choses. Même chose sur le cadrage de la porte, mais j'ai pas eu besoin pour l'instant. Ça se branche directement ici. Voilà. La poubelle, là, ça va être la poubelle justement que je vais laisser là parce que les gens jettent des papiers de bonbons et toutes sortes de choses en sortant d'ici. Je vais sûrement faire autre chose dans ce passage-là, mais j'ai pas besoin de tant que ça parce que ici il y a un personnage qui court après les gens, puis en même temps je veux que les gens voient clair parce que ici quand ils s'en viennent, ça monte. C'est vraiment, on peut planter là, puis ici mouille, mais c'est plein d'eau aussi. Fait que je vais peut-être être obligée de mettre une planche ou quelque chose parce que ça monte vraiment comme de même. Bref, je trouve ça bizarre comment c'est fait. Mais il y a du potentiel pour faire un beau parcours ici. Ça dépend. Cette prise-là fonctionne pas, donc je peux plus mettre d'éclairage. Et j'ai essayé la dernière fois d'en mettre une autre là, dans le coin parce que j'ai une autre prise après l'extension en dessous de la chaudière. Mais c'est parce que j'ai essayé puis j'ai brûlé mon spot de lumière. Fait que je crois que l'électricité est comme mal divisée vu que c'est une vieille bâtisse. Fait que j'ose pas trop rien plugger là. Sinon j'aurais mis une lumière ici aussi dans le coin. Là j'en ai que le spot rouge. Ma bande rouge ici. Et c'est ça, je voulais vous remontrer, vous l'avez peut-être vu aussi, je l'ai essayé avant hier, donc c'est une espèce de projecteur stroboscope qui projette sur le mur ici, donc à partir de là à peu près jusque là, puis un petit peu dans les guirlandes. Mais si j'aurais une machine à brouillard, il m'en faut une deuxième, si je réussis à m'en trouver une deuxième, il va y avoir du brouillard ici, donc ça va être hot parce que la lumière va refléter beaucoup plus dans le brouillard, puis là ça va créer une ambiance, en tout cas. Ça ici, c'est comme bleu, mauve, rouge, puis ça tourne, puis ça fait des espèces de motifs là, bizarres, là, comme des flammes un peu, je sais pas quoi. C'est une mosaïque comme sur le mur, c'est super cool. Ici, il va y avoir les files d'attente avec les cônes et de sécurité et les gens, les gardiens de sécurité. Donc les gens rentrent par ici. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait. Ici, ça risque d'être des trucs là, qu'on a besoin à l'entrée, là, comme à l'accueil ou j'ai un train puis une petite table en dessous. La petite table, je vais m'en servir parce que je pense que ça va être pour la machine à brouillard. Je vais la mettre en dessous pour la protéger, tout dépendamment où je vais la mettre. Puis la boîte qu'il y a là, c'est un train d'Halloween. Il est super cool, mais je sais pas où le mettre encore parce que j'attends d'avoir... il me manque une table pliante ici. Il me manque une table là. Puis là, il va falloir que je fasse mes emojis. C'est ça que je vais vous montrer. Là, je vais fermer la porte. La barrer. Et les fils, pour pas briser rien, là, et je les ai fait passer dans un trou qu'il y avait comme déjà dans le rebord de la porte. Juste en passant. Ça, va falloir que je mette ça ailleurs parce que je vais manquer de place. Ça va être mon ordi avec tout ce qui est son. Et les lumières de ce côté-là sont branchées là.
Donc, c'est de là que c'est toute comme ma pièce à moi. Ouais, là, c'est ça, les emojis. Il faut que je les fasse. Je vais mettre des emojis à côté de chaque panneau de pièces, comme ça. J'ai fait le fond. Il me faut que je dessine les visages dessus. J'en ai 5. J'en ai un bleu puis 4 jaunes. Il faudra que je fasse ça puis les installer. Quoi d'autre? Ça, c'est le bac de jouets qui va dans cette pièce-là, mais on s'entend qu'elle est tellement petite la pièce que je peux pas. Ensuite, à la dernière minute, il va me rester à gonfler tous les ballons, les installer ici. Également installer ça. Je sais pas comment je vais l'installer encore. Le panneau là, il va falloir que je l'enlève parce que là, vu que j'ai ma bannière, j'ai plus vraiment besoin de l'indiquer dans la vitre parce que ça va être vraiment le personnage dans la vitre qui va jouer un rôle. Et par contre, le 5$ et Facebook et mon numéro de téléphone, je veux que ça apparaisse sur le building en gros. Fait que je vais le mettre quelque part en avant sur la façade. Je sais pas comment encore, mais il faut que je fasse ça. J'ai rajouté ça ici, je trouve ça vraiment hot. Tu sais. Donc ça va être cool le soir. Bon, j'avais rajouté ça aussi après la poignée de porte, mais il est tellement cool que je pourrais le mettre ailleurs. En tout cas, bref, détail. Fait que là, je vais finir de taper ça. Je vais faire mes emojis. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres décorations qui m'ont été prêtées que je vais installer. Et je vais essayer d'organiser ma façade dehors pour qu'on voit que c'est 5$. Et marquer mon numéro de téléphone et surtout le logo Facebook parce que je veux vraiment que les gens aillent sur la page Facebook. Fait que, ben c'est ça qui se passe. Là, je suis rendue pas mal là. J'ai fait un test avec ma musique tout à l'heure pour voir comment ça ferait l'ambiance. Et je trouve ça pas mal cool. Il va aussi falloir que je fasse des étiquettes pour mes pots d'ingrédients si j'ai le temps. Je vais faire un livre de recettes, mais je sais pas, je vais avoir le temps. Et les gens vont me rapporter les citrouilles sculptées. Il y en a d'autres qui sont supposés venir en chercher. J'ai quelqu'un qui va m'apporter des petits papiers. Ben, j'ai besoin genre de plusieurs centaines de petits papiers rectangles parce qu'on écrit des noms là-dessus pour des tirages dans ces 2 pièces-là. Voilà. Et il va falloir que je fasse aussi dans les bacs, l'autre côté, Fort Boyard, je vais coller comme des araignées, faire des motifs pour que les bacs aient l'air un petit peu repoussants. Et dans les bacs, il va falloir que je prépare mes ingrédients de mixture. Je vais mettre mes ingrédients dans une espèce d'étagère comme ceux-là ici, là. Je vais les mettre à côté des bacs. Ça sont encore chez moi pour le moment. Puis j'ai les costumes qui sont à moitié chez moi, à moitié ici. J'ai les cônes à aller chercher chez moi. Ah oui, il faut que je mette un panneau quelque part là, à l'autre bout d'une rue, là. Parce que je pense que je vais mettre un panneau le jour de l'Halloween. Et aujourd'hui, j'ai appelé pour des CB à plusieurs endroits. Hier aussi, d'ailleurs. Puis je n'arrive pas à m'en trouver. J'espère que je vais m'en trouver. J'ai besoin de CB parce que, tu sais, chaque acteur est dans sa pièce. Puis on sort pas de là. Fait que faut qu'on puisse communiquer. Puis tu sais, le gardien de sécurité qui est là en arrière, je sais pas ce qui se passe en avant, lui là. Puis il m'en faut un en avant qui me demande on fait-tu rentrer des gens ou je sais pas quoi. On n'avait pas de CB l'année passée, c'était plus petit que ça. Puis il en aurait fallu. Fait que là, cette année, j'en veux. Puis les clôtures, j'ai pas encore trouvé de clôture, de poteaux, de façon pour faire mes rangées parce que je peux rien planter. C'est de l'asphalte en stationnement. Bon, je vous laisse là-dessus, je vais continuer mes choses.